Éternel, en ce jour, tu nous as réunis en ce lieu pour nous faire connaître ta volonté, pour nous faire entendre ta parole. Cette parole qui est vie, cette parole qui est lumière pour nous éclairer pendant que nous marchons dans ce monde. Viens disposer nos cœurs, viens ouvrir nos entendements spirituels et permets-nous de comprendre la révélation, le mystère qui est caché dans ta parole par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En ce jour, bien-aimés de Dieu, nous avons à faire la lecture d'un seul texte du livre de l'Évangile de Jean. Jean chapitre 6, verset 60 au verset 71. Et le thème sur lequel nous voulons réfléchir ce matin est le suivant. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous faisons la lecture du texte. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Parole du Seigneur. Amen. Jésus, pendant sa mission, n'a pas travaillé seul. Lui voulait forcément enseigner, voulait certainement instruire, orienter un certain nombre de personnes à connaître sa mission, afin qu'après son départ au ciel, avant sa venue, nous puissions continuer cette mission. C'est ainsi que Jésus, dans sa marche, va rencontrer plusieurs disciples. Et pendant les enseignements, Jésus va enseigner à ses disciples que pour me suivre, pour marcher avec moi, pour être mon disciple, il faut que vous mangez ma chair et que vous buvez mon sang. Cette parole a scandalisé plusieurs de ses disciples. Plusieurs murmuraient, plusieurs disaient des choses contre le Seigneur. Plusieurs se plaignaient. Comment pouvez-nous dire de manger ta chair et boire ton sang? Nous ne pouvons pas le faire. Alors, plus de 60 disciples vont se retourner. Ils vont quitter Jésus-Christ. Et la Bible dit que Pierre va prendre la parole. Après avoir entendu la question du Seigneur qui dit, et vous, n'allez pas vous aussi avec les autres? Pierre répondit, à qui irions-nous? Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Pierre reconnut en Jésus qu'il a la vie éternelle. Alors, à qui irions-nous? C'est ainsi que le Seigneur aurait choisi ces 12 qu'il a nommés apôtres pour la mission.
toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui me regardes, peu importe là où tu te trouves, peu importe ce que tu fais, peu importe ta préoccupation, peu importe ton rang social, frère, sœur, je vais t'annoncer en ce jour que si tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas la vie éternelle. Jésus est celui qui a été donné, selon Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible déclare ceci, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, il n'a pas eu de sélection pour donner sa vie à Jésus. Il n'y a pas eu de sélection pour marcher avec Jésus. La Bible dit que quiconque croit en lui, ça veut dire que tout le monde qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel sera sauvé. Tous ceux, que tu sois musulman, que tu sois animiste, que tu sois athée, que tu n'aies pas de religion, que tu sois bouddhiste, que tu sois je ne sais quelle religion tu pratiques, ayant donné ta vie à Jésus, ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu as la vie éternelle. Tu es sauvé. Tu n'as pas à craindre. Tu n'as plus à te lamenter. Tu n'as plus à te morfondre sur ton sort parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Les disciples l'ont fait. Ils l'ont accepté. Les disciples ont la même peau comme nous. Ils ont la même chair comme nous. Ils respirent comme nous. Ils ne sont pas extraordinaires que nous. Ils ne sont pas miraculeux que nous. Ils ne sont pas tombés du ciel non plus. Ils sont nés d'un homme et d'une femme. Ils ont donné leur vie à Christ. Ils ont marché avec Jésus-Christ. Et ils ont été sauvés. Frères, sœurs, peuple de Dieu qui m'écoute ce matin, peuple de Dieu qui m'écoute en ces jours, retenez bien ceci. Aujourd'hui, nous voyons tous une situation dont nous ne savons quoi faire. Une situation dont nous ne savons vers qui nous tourner. Dans cette épidémie, donc qui a été nommée Covid-19. Certains le diront coronavirus. Mais bien aimés, tous, nous avons le dos au mur. Nous ne savons vers qui aller. La Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés au nom du Seigneur, tout ce que nous demanderons, il nous l'accordera. Tout ce que nous demanderons au nom de Jésus-Christ, croyons que nous l'avons déjà reçu et nous le verrons s'accomplir. Jésus est la parole de vie. Jésus est la lumière pour nous éclairer. Jésus est le sauveur de l'humanité. Dans le livre d'Apocalypse, on nous enseigne très bien qu'il est la parole. Selon Apocalypse 19, verset 13. La Bible nous dit qu'il est la parole. C'est cette parole-là que nous détenons en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Cette parole-là qui est notre boussole. Cette parole-là qui doit nous orienter, qui doit nous instruire, qui doit nous révéler comment marcher et comment vivre pour Christ. C'est ainsi que lorsqu'il disait aux autres disciples que vous devez manger ma chair et boire mon sang, cette parole les a scandalisés et se sont retournés. Manger la chair de Christ et boire le sang de Christ n'est pas physique mais spirituel. Cela veut dire obéir à la parole de Dieu. Cela veut dire vivre conformément à la parole de Dieu. Cela veut dire vivre dans la sanctification, loin du péché. Regardons autour de nous. Comment certains vivent? Chacun s'appuie une force, une puissance. Chacun s'est accroché à une puissance, à une force. Mais cette puissance, cette force, elle est éphémère.
Elle est passagère. Et elle n'est pas au-dessus de la force que Jésus a. Elle n'est pas au-dessus de la puissance de Jésus. C'est pourquoi tous nous sommes accablés. C'est pourquoi tous nous sommes inquiets, ne sachant quoi faire face à ce Covid-19. Quel que soit dans le pays où tu te trouves, quel que soit dans la nation où tu es, quel que soit dans la famille que tu te trouves, peu importe la situation que tu vis, que ce soit une maladie quelconque, là où on t'a dit qu'il n'y a plus de remède, il n'y a pas de solution, que ce soit une situation que tu vis dans la famille, là où il n'y a plus d'issue, il n'y a pas de remède pour t'en sortir. Jésus-Christ de Nazareth est la solution à ta situation. Seulement, ce qui te reste à faire, donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Peu importe le manque de sang, peu importe la maladie, donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Peu importe le problème que tu vis dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail, dans tes études, donne ta vie à Jésus. Et lui seul a la solution. Viens à Jésus, car il te tend la main. Et regarde à la croix, Jésus n'a pas croisé les bras. Il a les bras tendus, les bras ouverts pour dire, il y a encore de l'espoir. Pour dire, Jésus a encore de la place pour toi et pour moi. C'est ainsi qu'il nous fait comprendre dans Jean 14, à partir du verset 1 au verset 3. Il dit que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en moi. Car il y a des demeures dans la maison de mon Père. S'il n'y en avait pas, je ne t'aurais pas le dit. Si je te l'ai dit, c'est parce que c'est la vérité. Et je vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Bien-aimés, cette parole est vraie et elle est certaine. Reçois-la en ce jour. Afin que cette place qui t'est réservée auprès du Christ, auprès du Sauveur de l'humanité, tu puisses en bénéficier par sa grâce et pour sa gloire, dans le nom puissant, dans le nom souverain, dans le nom glorieux, majestueux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous prions le Seigneur. Et notre Dieu, notre Père, tu es véritablement le Sauveur de l'humanité. Tu es véritablement celui qui est venu pour apporter la lumière. Tu es véritablement celui qui est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ce matin, sinon en ce jour, Seigneur, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Et que cette épidémie qui mine ce monde entier, où les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants ne savent quoi faire, Seigneur, tu puisses dire un mot. Car c'est toi seul qui est la solution. En ce jour, nous implorons ta grâce sur cette nation, sur nos autorités religieuses, coutumières, administratives, afin que ta puissance se manifeste pour que cette épidémie dans cette nation disparaisse dans de plus brefs délais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, plusieurs sont dans des maisons, dans des hôpitaux, souffrant d'une situation quelconque, souffrant de cette épidémie. La Bible déclare que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Seigneur, tu n'as pas besoin de te rendre sur les lieux pour opérer le miracle de la guérison. Seulement dis une seule parole. Et que tous ceux qui sont malades, dans ces hôpitaux, dans ces familles, dans ces endroits quelconques, reçoivent la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu l'as fait pour plusieurs, tu le fais encore aujourd'hui. Oui, fais-le pour que ton nom seul soit glorifié. Père, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu interviens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour, recevons l'exhortation et la bénédiction du Seigneur. Jean chapitre 6, verset 68. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimé, cette parole, pour nous dire simplement que Jésus-Christ est la vie éternelle. Pour nous dire simplement, nous avons cherché ailleurs, nous avons tourné ailleurs, nous n'avons rien eu. Alors, tournons-nous vers Jésus-Christ, qui est la vie éternelle, afin que nous soyons sauvés
pour la gloire de son Saint-Nom. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de toute consolation, le Dieu de toute grâce et de toute bénédiction, dont la bénédiction enrichit et n'a suivi d'aucun chagrin, garde nos cœurs et nos pensées, aujourd'hui et toujours, et dans l'éternité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.